En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de cours les mercredis pour les élèves de l'enseignement préscolaire et primaire à compter de 2024. Qu'en pensent des parents d'élèves, enseignants et élèves? Déjà, c'est déjà bon qu'ils ont supprimé pour que les enfants puissent à la maison apprendre et tout. Mais déjà, si les mercredis, c'est fait pour les activités extrascolaires, c'est encore mieux. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pour notre propre bien. Donc nous devons faire les cours les mercredis. Parce que moi, je ne trouve pas que c'est normal d'annuler les mercredis vu que nous sommes élèves. Franchement, je suis pour le fait de la suppression des cours de mercredi. Parce que c'est devenu comme une sorte d'escroquerie. Parce qu'imagine, l'enfant va à l'école du lundi au vendredi. Il n'a pas de jour de repos à part les week-ends. Les week-ends aussi, si son répétiteur doit venir. Donc vous voyez tout ça là. Donc c'est mieux de supprimer les cours de mercredi. Franchement, je suis pour. Les enfants étaient beaucoup fatigués. Nous aussi, en tant qu'enseignants, on était beaucoup fatigués. C'était vraiment difficile. On n'avait pas de jour pour se reposer. C'est un soulagement. Lorsque Madame la ministre a annoncé la dernière fois que les cours de mercredi sont supprimés, vous avez vu que nos collègues ont vraiment accueilli cela avec des applaudissements vraiment qui pouvaient faire éclater la salle. Et quand moi j'ai appris, j'étais très contente. Et j'ai dit comme ça que cela me permettra, moi, Madame Kara, qui tient le CM2, à plus de redoubler d'efforts. C'est-à-dire donner beaucoup d'exercices à mes élèves le mardi soir. Le mercredi, ils auront le temps de faire mes exercices. Et le vendredi, me les apporter. Ce qui me permettra d'ailleurs de faire encore un très bon taux de réussite. Pour rappel, c'est en 2016 que les cours du mercredi avaient été instaurés dans le préscolaire et le primaire. Les populations du district des montagnes continuent d'être mobilisées par des cadres en vue des meetings de reconnaissance et d'hommage au chef de l'État dans les 3 régions du district. Ainsi, la ministre d'État Anne Désiré Loto, le mercredi 4 septembre 2024, à l'hôtel du district d'Abidjan, lançait un appel. Nous n'avons aucun doute que cette célébration sera historique et sera une belle occasion pour nos populations de sceller un nouveau pacte de confiance avec le président de la République. Un meeting d'hommage se tiendra à Guiglo le 14 septembre 2024 en présence du vice-président de la République, Tiemoko Meilet Kone. Pour nous, c'est déjà un grand honneur que le vice-président puisse contrarier son agenda pour faire le déplacement jusque dans le district des montagnes et parler avec ses sœurs, communier avec ses frères et sœurs du district des montagnes. Mais une chose est certaine, on ne pourra pas compter ceux qui seront présents. Du jeudi 12 septembre 2024 au samedi 14 septembre 2024, les populations et cadres du district des montagnes rendront hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Des ONG africaines luttant contre le réchauffement climatique ont manifesté le jeudi 5 septembre 2024 pour réclamer aux États industrialisés, qualifiés de pollueurs, 5 trillions de dollars de dommages pour le continent, soit l'équivalent de 3 millions de milliards de francs CFA. La manifestation a eu lieu devant le Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan-Cocody au moment où se tenait la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Nous avons initié cette caravane africaine pour le climat dans l'optique de pouvoir influencer les décisions de nos décideurs afin d'aboutir à la justice climatique pour nos communautés. Pour pouvoir appeler les décideurs à pouvoir prendre des décisions qui font en sorte d'aboutir à un financement plus grand. Nous demandons 5 trillions de dollars pour pouvoir régler la dette climatique, pour régler cette crise climatique qui est créée envers nos pays africains. Selon l'ONU, jusqu'à 118 millions de personnes subiront en Afrique les conséquences directes du réchauffement climatique d'ici 2030. Nos pays africains sont plus vulnérables aux effets des changements climatiques alors qu'ils n'en sont pas les responsables. Il y a des ambitions, des objectifs qui ont été énoncés qui ne sont pas respectés. Les pollueurs doivent payer, c'est ce que nous demandons. La finance climatique est nécessaire pour régler les questions de risques et catastrophes. Et donc, il doit y avoir du financement qui doit aller dans le fonds des pertes et dommages, dans le fonds vert pour le climat, pour permettre à nos pays de pouvoir rehausser leur ambition à la hausse à travers les CDN. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un mouvement baptisé Caravane africaine pour le climat. Elle lance ainsi une initiative dénommée Caravane Tambour Battant vers la COP29.
La 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre le mardi 10 septembre 2024 pour s'achever le lundi 30 septembre 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les dirigeants des 193 États membres examineront des questions clés lors de 5 grands événements, notamment le débat général de l'Assemblée générale, le sommet de l'avenir, la plénière de haut niveau sur les menaces existentielles liées à l'élévation du niveau de la mer, la réunion de haut niveau consacrée à la célébration et à la promotion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, la session de haut niveau sur la résistance aux agents antimicrobiens. Concernant le débat général, présidé cette année par Philemon Yang, ancien magistrat et diplomate camerounais, il se déroulera sous le thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Le Conseil de sécurité, organe mondial responsable de la paix et de la stabilité, se réunira durant l'AG comme il le fait habituellement. Les conflits entre Israël et la Palestine, ainsi que ceux entre la Russie et l'Ukraine, devraient être au cœur des discussions.